La pousse des cheveux dépend de ce que le sang apporte à la racine, donc de notre régime alimentaire. Je l'ai répété plusieurs fois que la pousse réelle des cheveux, ça se passe à l'intérieur et non à l'extérieur. Tout ce que nous apportons de l'extérieur ne font que fortifier les longueurs, les lubrifier, les hydrater si vous voulez, les embellir, ce qui permet donc d'éviter la casse conséquente et nous permet ainsi de maintenir la longueur réelle de nos cheveux, ce qui donne donc l'impression que nos cheveux ont poussé de l'extérieur, mais non, tout se passe à l'intérieur. La belle preuve, il y a des personnes qui n'entretiennent même pas du tout leurs cheveux. Un petit shampoing, point final, et pourtant leurs cheveux poussent. Vous vous êtes quand même demandé une fois pourquoi ça pousse naturellement. Tout simplement parce que ces personnes se nourrissent tous les jours. Ces personnes mangent de bonnes choses. Et c'est grâce à cet apport nutritionnel que le sang apporte à la racine tous les nutriments nécessaires pour faire accroître et faire pousser les cheveux. Donc tout se passe à l'intérieur et c'est dans cette logique que je partage avec vous la recette d'un de mes meilleurs thés. Ce thé est à la fois détox et booster. Il aide à lutter contre la chute des cheveux et favorise leur croissance, bien sûr grâce à tous les nutriments qu'il contient. C'est un mélange de 4 puissants épices 100% naturels, reconnus pour fortifier et favoriser la pousse des cheveux. Avec un arôme et un goût très caractéristiques, il prend soin de la chevelure, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour le réaliser, rien de plus simple. La prochaine fois que vous vous rendez au rayon des fruits et légumes de votre épicerie, rassurez-vous de ramener 1 ou 2 racines de gingembre. Le gingembre est réputé pour faire pousser les cheveux plus vite et ceci à cause de son contenu nutritionnel très élevé. Il est riche en antioxydants, en protéines et en vitamines A, B et C qui stimulent la croissance des cheveux. Il contient notamment du zinc, du magnésium, du potassium, des fibres, du calcium, du fer. Oh là là, c'est trop riche en fait. Qui sont des nutriments essentiels pour la croissance, la santé et la beauté des cheveux. Et son efficacité se réside aussi dans son effet échauffant qui entraîne une réaction immédiate de l'organisme, ce qui active et amplifie l'afflux sanguin au niveau du bulbe capillaire, renforce par la suite les racines, prévient la chute des cheveux et même stimuler leur pousse. Dans mon thé, je mets également du romarin qui est une herbe qui contient du fer, du calcium et de la vitamine B6 qui est essentielle pour la pousse des cheveux ainsi que des puissants antioxydants. Ce super aromate permet de lutter contre la chute des cheveux, fortifie la fibre capillaire et apporte de la brillance surtout aux cheveux ternes. Outre d'apporter des nutriments nécessaires pour la pousse des cheveux, le romarin, bu sous forme de thé, aide également à protéger le cerveau, facilite la digestion, tout en prenant bien sûr soin de votre santé. De la cannelle qui permet également de lutter contre la perte des cheveux, stimuler leur pousse, tout en améliorant la circulation sanguine du cuir chevelu. Car la cannelle a une propriété vasodilatatrice qui permet donc d'augmenter légèrement la taille des vaisseaux sanguins, ce qui produit une meilleure circulation au niveau du cuir chevelu et qui dit meilleure circulation dit meilleur apport en nutriments essentiels et une kératinisation plus efficace. Les clous de girofle sont également des ingrédients hors pair pour la pousse des cheveux car ils contiennent un principe actif nommé eugénol qui détient des propriétés vasodilatatrices comme le gingembre et la cannelle, lui permettant donc d'optimiser les apports en nutriments jusqu'aux cheveux. En ce qui concerne les quantités, j'ai mis 15 g de gingembre arraché, 20 g de romarin, 1 g de clous de girofle, ce qui équivaut à peu près à 12 clous de girofle, et la moitié d'un bâtonnet de cannelle, ce qui équivaut à peu près à 1,5 g. J'ai voulu peser afin qu'on ait la même recette dans les mêmes proportions et d'avoir un thé qui a la même efficacité, le même goût, le même parfum. Pour le thé, j'ai bouilli 1 litre d'eau minérale. Une fois à l'ébullition, j'ai éteint le feu.
J'intègre ensuite tous ces ingrédients dans mon eau bien bouillante. Je laisse le mélange infuser à couvert jusqu'à ce qu'il se tiédisse. Et après, je filtre simplement et voilà ce que ça donne. Voilà mon thé que je bois généralement tiède. Il m'arrive parfois de mettre la moitié d'une cuillère à café de miel dans ma tasse de thé pour modifier un tout petit peu le goût. Sinon, je le bois aussi tel qu'il est. En termes de goût, très agréable, c'est un peu échauffé, ça fait du bien fou à mes narines. Les clous de girofle ont laissé un goût légèrement amer. En termes d'odeur ou de parfum, la cannelle s'est imposée malgré le petit dosage. Le gingembre et le romarin ne se sont pas laissés faire non plus. En tout cas, c'est un thé très agréable au goût et au parfum. Je le prends 2 fois par jour, un matin et un soir avant d'aller me coucher. Toutefois, ne pas en prendre plus de 3 mois consécutifs. Pensez donc à faire une pause d'1 mois avant de reprendre sa prise. Attention aussi, ça peut faire perdre du poids. Donc, si vous ne voulez pas perdre du poids, pensez à diminuer votre dose journalière. Au lieu de 2 comme moi, prenez une dose par jour. Et pour un effet encore plus rapide, vous pouvez aussi utiliser ce thé en spray, en estène. On applique donc ce mélange sur le cuir chevelu et non sur les longueurs. On masse ensuite son cuir chevelu avec une huile stimulante comme l'huile de moutarde, ce qui stimule donc le cuir chevelu et favorise la pousse des cheveux. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo parce que oui, il faut que je m'en arrête là, sinon ça sera encore trop long. J'espère que ça vous sera d'une grande utilité. En attendant de vous lire en commentaire, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.